Je rappelle ce que veut dire, ce qu'il faut faire quand une sirène sonne. Il faut rester chez soi, ne pas téléphoner, écouter la radio et ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Qui peut croire... Mais qui sait ça, monsieur le préfet? Pardon? Qui sait cela, par vous? Eh bien, je pose la question. Qui sait cela? Alors, j'ajoute que dans les sirènes, parce que vous avez les sirènes, évidemment, de Seveso, seuil haut ou de centrale nucléaire, qui ont à peu près la même signification, mais la personne qui sait ça et qui ensuite va à la campagne sous un barrage, et qui entendra une sirène de barrage, là, la signification est inverse. Quand la sirène sonne, elle doit évacuer les lieux. Imaginez qu'elle n'ait qu'une connaissance partielle de ce que veut dire la sirène, vous voyez un petit peu le sujet. Bon. Donc, très clairement, on a su passer du tocsin à la sirène au début du XIXe siècle. Je pense qu'au XXIe siècle, il faudrait au moins sur les sites très industriels, je pense à Rouen, je pense au Havre, mais il y a d'autres lieux, couloir de la chimie ou que sais-je. Je pense que dans un certain nombre de zones, il faut que nous passions au cell broadcast. Et dans les petits points de friction que j'ai eus, moi je vois bien l'avantage du système. Vous avez, au lieu d'avoir un écran avec des sirènes à activer, vous avez un écran avec des pylônes. Vous sélectionnez les pylônes. Du coup, vous avez une zone plus large, d'ailleurs, que votre zone opérationnelle, mes fameuses 12 communes que vous connaissez. Donc, premièrement, vous n'avez pas ce problème d'effet frontière. C'est forcément plus large et les gens reçoivent ou non le message. Premier point. Deuxième point, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Donc, et ça arrive sur le téléphone portable. Tout le monde aujourd'hui, même dans les classes modestes, dispose d'un téléphone portable. Nous sommes dans une société, c'est ainsi, je pense que vous devez le vivre aussi en tant qu'élu, plutôt individualiste, très mobile, etc. Donc il faut livrer l'information à domicile. Il faut que le citoyen ait l'information à domicile. Et le cell broadcast permet d'avoir, ça va un peu plus loin qu'un SMS, d'aller à plus de 1300 signes, sauf erreur de ma part. Et donc vous pouvez à la fois indiquer, voilà l'événement, voilà ce qu'il se passe, et voilà la conduite à tenir. Et donc, le citoyen recevrait ainsi à domicile. Voilà. Et en ayant ça, je considère qu'on règle la question du moment, on règle la question des malentendus et des faits frontières. Voilà. Et les sirènes, je ne les jette pas, si je puis dire, mais elles ne pourraient être, selon moi, qu'un moyen redondant. Il faut, me semble-t-il, que l'outil de droit commun de l'information pour les risques technologiques et peut-être pour les risques nucléaires aussi puisse passer par le cell broadcast. Encore faut-il une couverture en téléphonie mobile. Oui, mais c'est pour ça que je disais peut-être pourrait-on s'intéresser en premier lieu aux très grosses concentrations urbaines. Non pas que toutes les zones méritent, qu'elles soient peuplées ou non peuplées, elles méritent évidemment d'être traitées. Mais bon, comme dans tout dispositif, on peut peut-être commencer par les très gros pôles industrialo-urbains que nous avons sur notre sol.